passe à la casserole aujourd'hui, c'est l'oracle Garance. Point positif et point négatif, vous connaissez maintenant le concept. Je vous dis tout en étant 100% transparente. De toute façon, je l'ai acheté, donc j'ai le droit de dire ce que je veux, ok? On attaque par les points positifs. Donc on va tout de suite parler de ces illustrations. Elles sont très simples, accessibles, instinctives, pas besoin de se casser la tête pour comprendre ce que la carte veut dire. Ça, j'apprécie vraiment beaucoup cette fluidité. En plus, vous savez quoi? Elles ont été dessinées par le fils de l'autrice. Cœur sur vous. Autre chose que j'aime bien, c'est le dos des cartes, en noir et blanc. Ça contraste parfaitement avec les faces colorées. Ensuite, on passe au plus important pour moi, sa structure. L'oracle possède 56 cartes. Alors il faut savoir que j'apprécie beaucoup les oracles qui n'ont pas 80, 90, 100 ou 150 cartes, qui finalement sont plus inutiles qu'autre chose. Donc là, c'est super bien pensé. Regardez ça. On a 6 familles de couleurs. On a 9 cartes vertes pour le positif et 9 cartes rouges pour les difficultés. Donc déjà là, on a un équilibre super au niveau des polarités. C'est nickel, on adore. Ensuite, on a 8 cartes roses pour les émotions, 8 cartes bleues pour les personnages, 13 cartes violettes pour tout ce qui est concret et 8 cartes oranges pour le temps. Et parmi les cartes de temps, on a les 4 cartes de saison. Pour finir, on a une carte joker appelée le garant. Elle est super bénéfique, elle annule toutes les mauvaises cartes autour. C'est l'équivalent de la carte bleue du Béline ou du miroir magique de l'oracle des miroirs. Bon, là déjà on se dit ah ouais, pas mal. Mais attendez, on a même de la numérologie. 1 le commencement, 2 l'union, 3 la communication. Mais on a aussi des clins d'œil au tarot, regardez. 4 la stabilité avec l'empereur, 6 le choix de l'amoureux, 8 la loi de la justice, 10 le changement de la roue de fortune, etc. Enfin bref, vous l'avez compris, on pourrait s'amuser à analyser tout l'oracle. En tout cas, j'adore ce genre de petites touches qui montrent que tout a été réfléchi et qu'il y a une vraie logique derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Bien, la qualité, oui, parlons de la qualité, elle est franchement bonne, les cartes glissent super bien, elles sont souples mais quand même assez solides et c'est agréable à manipuler. Maintenant, mesdames et messieurs, passons au point négatif. Alors, qu'est-ce qui m'a moins plu? Premier point, sur mon exemplaire, j'ai un problème d'impression sur plusieurs cartes. On voit parfois un petit bout de l'illustration là d'une autre carte qui dépasse là, vous voyez? C'est comme si la découpe était mal calibrée. Alors, est-ce que c'est un défaut de mon exemplaire ou de tout le lot? Ça, je ne sais pas. Mais moi, ben, j'ai un peu les boules quand même. Hein. Donc, Exergue, enfin, très Daniel, si jamais vous avez un exemplaire en trop et que vous ne savez pas trop quoi en faire, oh, je rigole, c'est bon. Et enfin, dernier point, la fameuse dorure. Alors ça, je le dis à chaque fois, mais pour moi, ce n'est pas du tout un plus. Ça vieillit très mal, ça vieillit très vite, et j'ai toujours peur d'abîmer les cartes quand je les brasse. Et personnellement, être stressé d'abîmer mon jeu à chaque fois que je l'utilise, bah voilà, j'aime pas quoi. Donc, c'est un oracle que j'affectionne énormément, je suis vraiment très contente de mon achat. Et parmi mes critères de sélection, bah, soyons honnêtes, il en coche quand même beaucoup, donc bravo Madame Garance. Bon, elle ne verra jamais cette vidéo, mais bravo quand même. Et vous, eh bien, partagez-moi votre point de vue sur cet oracle, est-ce que vous l'achèteriez ou pas? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Dites-moi tout. Ah, et n'hésitez pas à me proposer le prochain oracle que vous voudriez que l'on passe à la casserole. On se dit à très vite. Ciao, ciao!